8h10 dans la matinale RCF, Asia Bibi est enfin libre, a-t-on appris hier. Asia Bibi, cette mère de famille chrétienne pakistanaise, a été de nouveau acquittée hier par la Cour suprême d'Islamabad. Elle avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010 et aura passé 9 ans en prison. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le grand invité de la matinale RCF. Vous êtes le directeur de l'AED. L'AED, c'est l'aide à l'Église en détresse, une association que les auditeurs d'RCF connaissent bien, une association qui soutient les communautés chrétiennes de par le monde et plus particulièrement celles qui sont fragilisées par les guerres, la pauvreté ou les discriminations. Marc Fromager, qu'est-ce qu'on sait du verdict qui est tombé hier ? Eh bien, on se réjouit parce que, comme vous venez de le dire, Asia Bibi, en fait, ça fait 10 ans qu'elle est emprisonnée. C'était en 2009 et un an plus tard, en 2010, elle a été condamnée à mort. Donc, ça fait 9 ans qu'elle est condamnée à mort, mais ça fait bien 10 ans qu'elle est en prison. Elle a été acquittée donc au mois d'octobre dernier et finalement libérée. Donc, ça fait déjà quelques semaines qu'elle est libre, mais bloquée au Pakistan. Et en fait, un certain nombre d'islamistes qui sont très présents et très puissants en fait au Pakistan ont interjeté la décision et donc on fait appel de cet acquittement. Et donc hier, ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême a en fait confirmé l'acquittement, ce qui veut dire qu'a priori, elle est désormais définitivement acquittée. Il y a peu de chances qu'on revienne sur cette décision, ce qui fait que, a priori, elle est maintenant libre pour de bon. Sur quoi le président de cette cour s'est-il appuyé pour repousser l'appel des ennemis d'Asia Bibi ? En fait, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de nouvelles pièces pour invalider la première décision, pas de nouvelles informations qui viendraient contredire la décision de justice initiale. Et donc, il faut quand même le souligner dans le contexte particulier du Pakistan où, encore une fois, c'est un pays très majoritairement musulman, qui est travaillé par un islam radical, avec des groupes très puissants qui sont capables de se mobiliser. On l'avait bien vu déjà en octobre et début novembre, au moment de l'acquittement. C'est une décision courageuse ? C'est ça. En fait, on pouvait toujours se demander ce qui allait se passer, et la Cour suprême, les juges en fait n'ont pas répondu aux menaces et à la pression qui était exercée contre eux, et c'est très courageux parce qu'en fait dans ce pays il arrive régulièrement que des juges soient abattus lorsqu'ils rendent des jugements qui ne plaisent pas, et là en l'occurrence encore une fois des réseaux d'islamistes qui sont capables de bloquer le pays. C'est ce qui s'était passé début novembre, pendant 3 jours, avec des émeutes très importantes. Et le gouvernement pakistanais et le ministère de la Justice, en fait, depuis plusieurs années, on peut imaginer qu'ils avaient l'intention de se débarrasser du cas Asia Bibi, parce qu'ils se rendaient compte que l'image pour le Pakistan était dégradée à cause de ça, mais ils ne le faisaient pas, ils n'osaient pas le faire à cause des menaces des islamistes. Et là, la Cour suprême donc est passée outre, et on ne peut que saluer cette décision encore une fois. Est-ce que finalement on peut dire que la justice fonctionne au Pakistan ? Alors ça, c'est peut-être un petit peu excessif. Là, sur ce cas précis d'Asia Bibi qui a été depuis une dizaine d'années extrêmement médiatisé, finalement, la Cour suprême a pris cette décision qu'on ne peut que saluer encore une fois. Maintenant, au jour le jour, y compris sur cette question du blasphème, il y a encore beaucoup de progrès à faire. On peut imaginer que cette décision fera jurisprudence, et donc là encore c'est une raison de se réjouir, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire que tout fonctionne bien dans ce pays. Alors Marc Fromager, vous avez commencé à en parler, mais qui sont ceux qui menacent Asia Bibi au Pakistan ? Est-ce que c'est une minorité ou est-ce qu'ils représentent une part importante de la population ? C'est toujours difficile de connaître exactement la pensée et même le militantisme d'une population en général. Ce qui est certain, c'est que le Pakistan est le deuxième plus grand pays musulman au monde, après l'Indonésie et juste avant l'Inde et le Bangladesh. Bien entendu, tous les musulmans du Pakistan ne sont pas fondamentalistes, mais clairement, c'est une société qui
s'est radicalisé d'une manière assez générale ces dernières années, ces dernières décennies. Et donc, on peut imaginer que les plus extrémistes ont un soutien, une espèce de sympathie assez généralisée dans la population, malheureusement. Alors, les plus militants d'entre eux, certainement, sont une minorité. Ceux qui sont descendus dans la rue et qui ont bloqué le pays, encore une fois, pendant 3 jours. Donc, ce n'est pas une majorité, mais on peut imaginer, malgré tout, qu'il y ait une certaine sympathie de la part d'une partie de la population. La difficulté étant toujours que personne n'osera se lever, ou très peu sont ceux qui osent le faire, pour s'opposer à ce genre de fondamentalisme, parce que pour le coup, là, ils risquent leur vie immédiatement. Vous évoquiez le blocage du pays. Cette affaire a eu beaucoup d'écho et d'importance dans la vie politique au Pakistan ? Ben oui, parce que forcément, ça a été une démonstration de force de la part de ces groupes islamistes, et donc c'est la raison, encore une fois, pour laquelle le gouvernement a tant tardé finalement à libérer Asia Bibi, parce que, comme je disais, ça fait plusieurs années que il y a eu une forte médiatisation autour du cas d'Asia Bibi, et donc des pressions au moins médiatiques, occidentales notamment, mais pas uniquement, pour la libération d'Asia Bibi. Et on doit reconnaître et saluer la mobilisation d'ailleurs de tout un ensemble d'acteurs, pas uniquement chrétiens, à travers le monde. Il y a même eu la mairie de Paris il y a plusieurs années, enfin le gouvernement français aussi, enfin d'autres gouvernements qui se sont mobilisés pour cela, et donc on sait que le gouvernement pakistanais en fait souhaitait régler ça depuis longtemps et ne le faisait pas à cause de la pression, de la menace de ces groupes islamistes. Il faut quand même rappeler que plusieurs personnes, y compris les ministres et même le gouverneur du Pendjab, qui était musulman d'ailleurs, Salman Taseer, qui avait simplement émis un doute sur la pertinence de la loi anti-blasphème à propos d'Asia Bibi, a été assassiné, et que son garde du corps qui l'a assassiné est devenu un héros dans le pays. Donc c'est juste une anecdote pour montrer l'état d'esprit un petit peu d'une partie de la population au Pakistan. Marc Fromager, cette législation sur le blasphème, parce qu'on le rappelle, Asia Bibi avait été condamnée à mort pour une histoire de blasphème. Cette législation sur le blasphème a-t-elle encore de beaux jours devant elle au Pakistan, ou certains pensent à la supprimer ? Alors pour le moment, je crois que personne n'imagine devoir la supprimer, ça serait trop risqué politiquement. Par contre, qu'elle tombe un petit peu en désuétude, qu'elle soit moins utilisée, ou en tout cas qu'il y ait moins de condamnations à mort, ça c'est, on peut l'imaginer probable avec cette jurisprudence qui apparaît. Mais on a, y compris même en France, toutes sortes de lois qui ne sont pas appliquées. C'est sans doute ce qui arrivera au Pakistan autour de cette loi. Elle sera de moins en moins appliquée, mais de là à la supprimer, on voit pas très bien comment cela pourrait se faire à court terme. Marc Fromager, je voudrais qu'on parle d'Asia Bibi, parce que j'ai le sentiment que finalement on sait assez peu de choses de cette femme. Alors on a quelques photos, mais qui est-elle vraiment ? Alors maintenant, elle a 52 ans, donc elle est en prison depuis l'âge de 42 ans. C'est une femme mariée, qui a des enfants, assez pauvres, comme la plupart des chrétiens au Pakistan. Les chrétiens au Pakistan, c'est à peu près 3% de la population. Ils sont vraiment tout à fait en bas de l'échelle sociale. En général, ils sont éboueurs ou paysans. Et quand je dis paysans, souvent, donc vraiment, ils appartiennent quasiment à des grands propriétaires terriens qui, donc c'est la loi de l'arbitraire absolu. Et un jour, donc, elle était en train de travailler au champ, et elle avait soif, et elle a bu dans un gobelet qui apparemment était réservé à ses collègues musulmans, ou musulmanes pour le coup, et ensuite il y a eu une dispute parce que dans certains pays, dans certaines régions, les musulmans n'acceptent pas que un non-musulman puisse simplement partager leur repas, ou encore moins boire dans le même gobelet qu'eux. Bref, il y a eu une dispute, et donc ensuite ces femmes ont accusé Asia Bibi de blasphème.
Et c'est là que tous ces ennuis ont commencé. Alors, c'est des choses qui arrivent très très souvent. L'idée de la loi anti-blasphème, en fait, ce n'est pas de notre côté d'encourager le blasphème. Simplement, le fait, c'est qu'une fois qu'on légalise ce genre de choses, tout est possible. Tout est possible. Et en fait, elle est instrumentalisée et utilisée le plus souvent pour simplement des règlements de compte, parce qu'on n'aime pas quelqu'un, parce que quelqu'un vous a fait une queue de poisson, parce que vous avez envie de piquer la maison de votre voisin, parce que, enfin, il y a toutes sortes de cas, et donc on voit très bien, et dans le cas d'Asia Bibi, c'est la même chose, à quel point, en fait, il est assez probable qu'il n'y ait pas eu de blasphème, et quoi qu'il en soit, de condamner à mort quelqu'un pour cela, ça paraît quand même très surprenant. On sait comment... Est-ce qu'elle s'est exprimée, Asia Bibi, sur cette histoire? Est-ce qu'elle a pu parler? Au début, oui, elle a forcément raconté son histoire, et puis après, heureusement, elle a eu un avocat. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme elle n'est pas l'unique cas au Pakistan, d'ailleurs, il n'y a pas que des chrétiens qui sont accusés de blasphème. Il y a toutes sortes d'autres minorités dans le pays, y compris même des chiites. C'est un pays qui est majoritairement sunnite, et donc les chiites sont pourtant musulmans, mais ils sont une minorité dans le pays, et il y a aussi d'autres minorités. Il y a même des musulmans sunnites qui sont accusés de blasphème. Alors proportionnellement, les minorités sont beaucoup plus touchées, et c'est pourquoi, en tout cas en ce qui concerne les chrétiens, l'Église catholique a mis en place une commission justice et paix avec des avocats et des personnes qui essayent d'aider ces personnes. Et nous, par exemple, l'aide à l'Église en détresse, on a soutenu, d'ailleurs on soutient encore, cette commission qui vient en aide à justement ces chrétiens qui sont emprisonnés, accusés injustement, et notamment Asia Bibi. Donc elle a eu évidemment la possibilité de s'exprimer pendant toutes ces années, mais ensuite malheureusement mise au reclus, et des conditions d'extension qu'on imagine très dures. Extrêmement pénible. Elle était dans un petit cachot, isolée pendant toutes ces années, isolée pour des raisons de sécurité, parce que elle risquait à tout moment d'être assassinée par d'autres personnes dans la prison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, elle est libre, mais elle est toujours au Pakistan, et qu'il y a tout un tas de personnes qui cherchent à la retrouver pour la tuer. Qu'est-ce qui va se passer pour elle maintenant? Alors, on peut imaginer qu'elle réussira enfin, en tout cas on l'espère, à quitter le pays, parce que tant qu'elle est au Pakistan, elle reste en danger. Je viens de le dire, en fait, elle est obligée de se cacher, et il y a vraiment beaucoup de personnes qui rêvent de la retrouver pour la tuer. Elle pouvait difficilement quitter le pays tant qu'il y avait cet appel sur la décision de l'acquittement. Aujourd'hui, c'est possible. Maintenant, on peut imaginer que ce soit possible, effectivement. Alors maintenant, est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera publiquement? Le gouvernement pakistanais, encore une fois, cherche à gérer cela de manière intelligente, sans provoquer à nouveau une hystérie collective. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit elle réussira à partir, mais très discrètement, et on le saura que plus tard. Soit elle finira par pouvoir partir, et l'affaire sera close. Est-ce que la France a joué un rôle particulier dans sa libération? Moi, je n'ai pas d'informations à ce propos. Je le disais tout à l'heure, le gouvernement pakistanais, le gouvernement français, depuis le début aussi, a suivi cette affaire, a fait un travail diplomatique au niveau des chancelleries pour demander sa libération. Maintenant, sans non plus insister au-delà. Après, le Pakistan est un État souverain. On n'a pas non plus la possibilité, enfin, ça aurait été une ingérence. Même si on est censé être le pays des droits de l'homme, en fait, le problème était beaucoup plus compliqué. Et puis, il n'y a pas eu que la France qui se soit mobilisée d'ailleurs, mais on a joué notre rôle très certainement. Nous, tout à fait au départ, en 2009, on avait fait une grande pétition, on avait apporté d'ailleurs plus de 11 000 signatures au Quai d'Orsay, on avait été reçus par donc les autorités politiques, et qui visiblement étaient très conscientes du cas Asia Bibi, et qui nous avaient dit être mobilisés non seulement au niveau français mais au niveau européen pour demander sa libération. Ouais. Marc Fromager, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces chrétiens du Pakistan? Vous l'avez dit, à l'AED, vous êtes engagé sur place? Oui, alors nous on a énormément de projets, même si l'Église catholique, les chrétiens de manière générale sont
ultra minoritaires, hein, donc à peu près 3% de la population. En fait, je l'ai dit, ce sont des populations très pauvres, et donc on essaie d'aider l'Église sur place à prendre soin et à aider les fidèles aussi bien que possible. Il y a aussi cette commission Justice et Paix qui vient en aide à ceux qui ont été accusés. La manière de les aider, bon, pour nous, elle est financière, hein, donc on soutient des projets au service de l'Église. Après, il y a aussi la prière. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées pour soutenir spirituellement Asia Bibi pendant toutes ces années, Asia Bibi et sa famille d'ailleurs. Et la troisième chose, c'est justement l'information, de continuer à informer sur la situation réelle de ce qui se passe au Pakistan, parce que petit à petit, et on le voit bien avec le cas de la médiatisation d'Asia Bibi, les choses évoluent. Alors très lentement, certes, mais ça évolue. Voilà. Marc Fromaget, pour conclure, on a vu, vous l'avez dit, hein, beaucoup de personnes en France se mobiliser pour Asia Bibi, alors des chrétiens, mais pas seulement, des gens de droite, des gens de gauche. De quoi est-elle le symbole ? C'est une femme déjà qui a subi l'arbitraire, qui s'est retrouvée condamnée à mort pour en fait avoir bu un verre d'eau. Et je crois que c'est justement cette espèce d'incroyable situation incompréhensible qui en fait choque les gens, et au-delà de sa religion, même s'il est important de noter quand même qu'elle est aussi un petit peu le symbole parmi d'autres de chrétiens persécutés dans le monde. Elle est le symbole de l'engagement qu'on doit prendre pour essayer de faire progresser la situation dans un certain nombre de pays, pour que simplement les droits des personnes soient respectés. Merci beaucoup Marc Fromaget d'avoir été le grand invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'aide à l'Église en détresse. Merci à vous.